avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Le bien-être des enfants, évidemment, ça signifie que les enfants sont heureux et qu'ils se sentent bien dans leur vie, qu'ils ne sont ni déprimés, ni trop anxieux. Alors, bien entendu, c'est important parce que si on fait attention aux gens, eh bien, on veut que tout le monde soit en bonne santé mentale. Et c'est très triste quand quelqu'un se sent déprimé, se sent anxieux ou bien pense que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est particulièrement terrible quand ça arrive aux enfants. Alors aux États-Unis, il a été bien documenté qu'au cours des 50 à 60 dernières années, voire peut-être même 70 ans, il y a eu un déclin continu de la liberté des enfants dans ce sens. De sorte qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les enfants ne marchent plus pour aller à l'école. Même les enfants de 10 ou 11 ans ne sont pas autorisés à marcher seuls pour se rendre dans leur école. C'est le jeu et d'autres formes d'activités indépendantes qui créent une vraie résilience psychologique et qui créent donc cette capacité de sentir que je peux gérer ma vie et je peux gérer les bas comme les hauts et je vais bien. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis dans laquelle les chercheurs, c'était il y a quelques années, à une époque où il était encore possible de trouver les enfants dans les parcs sans être surveillés par des adultes. Bref, c'était une étude menée dans des parcs urbains et ils ont observé les enfants dans le parc pour voir ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que lorsque les enfants étaient dans le parc avec d'autres enfants et sans adultes, donc sans superviseur adulte évident, sans adultes les observant, eh bien les enfants étaient beaucoup plus actifs. En particulier, ils étaient physiquement beaucoup plus actifs. Ils jouaient de manière physiquement plus favorable à leur santé, par exemple parce qu'ils grimpaient aux arbres, ils se poursuivaient les uns les autres, ils faisaient toutes sortes de choses que l'on peut attendre des enfants dans un parc. Alors que les enfants du même âge, quand il y avait un adulte présent, étaient beaucoup moins susceptibles d'être physiquement actifs. Ils étaient beaucoup plus susceptibles d'être passifs, de ne pas jouer de manière vigoureuse. Ainsi, cette étude a conclu que, même si les parents ne disent pas clairement aux enfants ce qu'ils doivent faire, les parents ont un effet inhibiteur. Une autre chose qui s'est passée aux États-Unis, c'est qu'il y a eu quelques cas très médiatisés de jeunes garçons, en particulier dans deux affaires au début des années 80, qui ont été enlevés dans la rue par des étrangers et finalement qu'on a retrouvés assassinés. Ces affaires ont été très médiatisées, en partie, et heureusement parce qu'elles étaient rares. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui se produit régulièrement. Et c'était dans les actualités, parce que justement c'était quelque chose de rare. Mais leur niveau de médiatisation a fait qu'elles sont devenues un problème tel que tout le monde avait en tête cette image. Si mon enfant est dehors, cela pourrait arriver à mon enfant. Mon enfant pourrait être enlevé. Et donc nous avons développé ce qui est devenu la peur de l'étranger. Les étrangers sont dangereux, et en particulier les hommes. Auparavant, je pouvais aller regarder les enfants dans le parc. Et puis, soudainement, je suis devenu suspect si j'étais là. Un homme seul, regardant des enfants jouer dans un parc. Pourquoi m'intéressais-je aux enfants dans le parc ? Tout simplement parce que c'était une partie de ma recherche. Et j'ai commencé à sentir que je ne pouvais plus facilement le faire. L'attitude envers moi a complètement changé. Les étrangers, au lieu d'être des personnes amicales à qui vous demanderiez votre route si vous étiez perdu, sont devenus des personnes à qui vous n'êtes plus censé parler, et vis-à-vis desquels vous êtes censé être méfiant. Notre société a donc changé. Et en même temps, il y a eu toute une campagne de sensibilisation avec des annonces scandées à la radio et à la télévision aux États-Unis qui disaient « Savez-vous où se trouve votre enfant en ce moment ?» Et l'implication de tout cela, c'était que si vous ne savez pas où se trouve votre enfant, ça signifie que vous êtes un parent négligent. Ils l'ont pas dit comme ça, mais c'était l'implication directe. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.